Bonjour à tous, ici on est le lundi, ça c'est fait ici. Je vais ramasser ici tous les petits pois, hein, parce qu'il n'y a plus grand chose qui donne. Il y a des plants en train de... Ils sont tout secs, il n'y a plus grand chose. Il y a des gousses de petits pois, ils sont malades, ils sont tout... Voilà, je sais pas si on va voir. Voilà, donc c'est pas la peine de rester plus longtemps avec, puisque j'ai bien de la place pour comment, les maïs qui sont dans la serre, bien sûr. Comme je les arrosais 3 4 fois par jour, comme sur les petits godets, ça s'assèche vite fait. Donc, si c'est pour ramasser 50 grammes de petits pois tous les 2 jours, maintenant, ben, c'est pas la peine, parce qu'il en il reste un peu de fleurs peut-être sur celui-là. Il reste quelques-uns par-ci par-là, bon, à part quelques-uns, là, ils sont comme celui-là, je vous ai fait voir. Donc c'est pas la peine de rester avec ça. J'enlève tout, enfin je ramasse tout, on voit la récolte tout de suite après. Donc voilà, hop, le petit dernier, je pense que j'ai tout ramassé. Voilà, dans mon seau, je regarde vite fait. Parce qu'il y a avec le soleil juste derrière moi, il est assez bas, il doit être 10 heures du matin. Ben, on se met un peu en biais et puis hop, et on regarde. Là, par exemple, vraiment, on voit tout au travers, il n'y a vraiment pas de grain. Donc voilà. Ah, il y a encore deux ici, j'ai passé à côté. Si j'arrive à l'avoir d'une main. Donc ben voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Si j'ai 50 grammes de petits pois là-dedans, au bout de 2 ou 3 jours que j'ai ramassé les autres, donc ça vaut pas le coup d'attendre si longtemps. Donc ben, je vais tout arracher. Le plaisir, ça va être, comme c'est un filet comme on l'achète dans les jardineries, là, un petit filet en plastique vert, là, pour un grand carreau quand même. Ben, ça va pas être facile à enlever tout ça là-dessus. Ok, ben, je vous laisse et puis je vous reprends une fois que j'ai euh, tout enlevé. Et puis ben, peut-être en trouver d'autres, on ne sait jamais, parce qu'on peut en oublier. Ok, donc voilà, j'ai tout enlevé, il ne reste plus que les armatures enlevées, j'ai enlevé le filet aussi. Ça fait un joli tas de déchets, hein, pas de problème, mais ça, on ne va pas le jeter bêtement, parce que voilà, comme ça, là. Voilà. Ça, je vais étaler sur la pelouse et je vais passer la tondeuse dessus. Et ça va me servir de paillage, justement, sur cette zone-là. Déjà, il faut que je désherbe pas mal, parce qu'il y a plein d'herbes. Voilà. Donc le filet, bon, c'est filet hein, de commerce, hein, c'est toujours pareil. Peu importe comment on l'enroule, on aura toujours des nœuds qu'on va s'en réutiliser. Bon, là j'ai essayé comme ça, je verrai bien. Même déjà le jour que je l'ai acheté, ici était tout emmêlé. J'ai passé je sais pas combien de temps à démêler ça. Voilà, j'ai ramassé en plus une courgette hein, qui était sur le plan là juste à côté des maïs. Hein. Voilà, et quelques fèves, et puis peut-être une dizaine de petits pois en plus. Voilà, et tout le reste, ben, il n'y avait pas grand chose à dire. Ok, j'enlève les armatures, je désherbe et je prépare le terrain. Ok, là j'ai pas enlevé encore, c'est juste en passant devant mon plan de courgettes ici, hein. Vous voyez celle qui est juste
à l'entrée de la serre ici. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé en passant, embrasser ce morceau. Bon, il est balèze. Bon, c'est pas grave, hein. On va quand même le manger, donc ça m'en fait deux. Voilà, celui-là, et puis celui-là. Voilà, celui-là, c'est impeccable, mais celui-là, il est un peu gros quand même. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, je vais enlever mes armatures. Donc ici, on se retrouve sur la parcelle où il y avait les poids grimpants. Donc, j'ai tout enlevé. Donc, j'ai passé un coup de griffe sur 10 centimètres à peu près pour ameublir un peu la terre. Tous mes déchets que j'avais, j'ai mis sur la pelouse, hein, j'ai tondu la pelouse avec. Et puis voilà, j'ai mis tout ça dessus. Bon, il y a de la pelouse, un peu de mélange. Bon, j'ai pas mis épais non plus, hein. Voilà. Donc, du coup, ici, on est le lendemain. C'est que quand j'ai fini, il était pratiquement midi. Je transpirais tellement et j'avais un filet d'eau qui coulait. J'ai dit, c'est bon, j'arrête. Voilà, j'ai dit, je continuerai ça le lendemain matin à la fraîche. Là, il doit être 7 heures du matin. Donc, j'en profite. Et en plus, vers 8 heures, il y a des travaux là juste derrière. Un tractopelle ou je sais pas quoi là. Ça fait un vrai bordel. Ok. Donc, j'ai récupéré ici dans mon seau. Ici, si vous vous rappelez, j'avais mon compost dans le creux ici, hein, derrière les bidons, là, entre les deux maisons. Et ce qui est resté dans le sol, voilà, c'est ça. Voilà, je vais vous faire voir. Voilà. Tout ça, c'est vachement bon, ça. Voilà. J'ai tout récupéré jusqu'à arriver à la terre en dessous. Voilà. Donc, j'ai quand même ça sur 10 centimètres. Par contre, si vous voyez ici, là, sur le coin là, de l'écran, là, c'est une feuille de maïs. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je vais faire, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais essayer de les mettre là et là. Donc, ce que je fais, voilà, je vais écarter un peu tout un peu le paillage que j'ai mis. Voilà, ici, puis je vais en mettre là aussi, tant qu'à faire. Là, je remettrai tout ça bien propre. Après, voilà, je vais faire une tranchée avec la main, si, plus bien. Hop. Et tout ça, je vais mettre sur le côté. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas un morceau de verre. Bon, des cailloux, ça, y a pas de souci. Et puis là-dedans, je vais prendre mon compost ici, que je vais étaler un peu au fond. Voilà, comme ceci. Ça, c'est un morceau de bois, il restera dedans. Voilà. Et je vais prendre les flancs. Ah oui, plus que temps. Et puis, je vais les disposer. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, je reprends la terre que j'ai mis sur le côté pour mettre par-dessus. Voilà. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Oui, à peu près. Voilà. Je vais reprendre pour finir voir la disposition que j'ai mis ça. Donc voilà comment je les ai mis ici. Voilà. Je les ai écartés légèrement, hein, que ça soit pas trop près l'un de l'autre. Et puis là, du coup, je vais prendre quand même un peu ici de mon compost. Et puis en mettre un peu
comme ceci. Voilà. Un peu partout. Là, ça va lui donner un coup de fouet. Et en plus, ce qu'il y a, comme il y a eu les petits pois juste avant, les pois ont déposé de l'azote dans le sol, qui va être très bien aussi pour tout ça. Là, je tasse légèrement et je prends ma terre ici, que j'en mets une couche dessus en enlevant sur tous les cailloux. Voilà, en grosse motte. Voilà, comme ça va pas dessécher mon compost qui est en dessous. On va dire d'une main, c'est pas évident. Enfin, on fait avec. Voilà. Toc. J'arrive pas. Voilà. J'ai l'impression que je me retrouve avec moins de terre que tout à l'heure. Voilà. On tasse un peu. Et on va arroser. Je mettrai les autres là derrière. Ou alors je vais peut-être continuer là. Et derrière je mettrai plutôt des salades et tout comme ça. Parce qu'il me reste encore ici toute cette place là, vous voyez. Il doit rester 2 mètres ici. Donc voilà, je vais prendre l'arrosoir. Si je cherche où il est, je me prends les pieds dans la fourche. Donc c'est avec ça que j'ai griffé un peu mon terrain. Voilà, j'ai enfoncé à peu près 10 cm et juste retourné pour casser les mottes. Enfin retourner, lever pour casser les mottes. Hein. J'ai pas retourné la terre, j'ai pas pris la terre du dessus pour le mettre en dessous. Voilà, c'est juste pour ameublir un peu la terre. L'arrosoir, il est là. Ok. Et je vais prendre de l'eau dans les tonneaux. Voilà. Ici encore un peu. J'ai pas trop au-dessus que le téléphone, ça que là je touche le fond. Et celui-ci encore ça. Donc ça commence à diminuer. Disons que pour cet hiver, ces trois là seront vidés. Et puis ils iront là-bas, dans l'angle de la maison. Et cette gouttière là, je la ferai passer au-dessus là. Bon, quitte qu'elle soit plus ou moins droit, je m'en fous. Et après, paf, ça tombe dans les bidons. Parce que quand je suis allé dans la serre, ou là-bas l'autre bout, vous voyez la navette que j'ai à faire. Tandis que là, elle sera au milieu de tout. Enfin, au milieu, pas au milieu, mais au milieu sur la longueur du jardin. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, et là, on arrose copieusement. Voilà. Là, j'ai mis plus d'un demi-arrosoir quand même. Hein. Donc voilà. Donc du coup, ici, avec tout mon compost ici, parce que vous voyez, il reste encore, vous voyez, ça c'est des morceaux de bois. Voilà. Vous voyez, il est très beau. Hein. Ça, c'est pas un morceau de bois, c'est un caillou. C'est sûr, parce que comme j'ai pris en profondeur, et tout ça, c'est déposé dans la terre en dessous. Ouais, j'avais pas creusé avant de mettre le bac à compost hein, pour que ce soit plus profond. Non, non. Tout ça, c'est parti dans le sol. Voilà. Parce que tout le jus, tout ce que dégage le compost, hein, bien sûr, rentre dans le sol et tous les nutriments, tout ce qu'il faut, qui va là-dedans. Ok. Ben, je continuerai le reste ben, hors caméra. Ça sert à rien que je vous fasse voir le reste. Voilà. Donc, on va parler d'autre chose en plus. Bon, les petits pois, ça commence à arriver tranquillement. Ceux-là, c'est les avant-derniers. Hein. Les derniers sont
Ok, je voulais dire quelque chose et j'ai bouffé la commande. Bon, tant pis. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, ici, la serre est ouverte. Tout sur le côté là. Voilà. D'où l'avantage, je vais mettre de l'autre côté, on verra mieux. Voilà. D'où l'avantage d'avoir une bâche non enterrée. Eh ben, si on a passé d'aération comme ça dans la serre, ben, on peut, vous voyez, la lever. J'ai dégrafé, là, il y avait 1, 2, 3 agrafes, je crois. Et puis j'ai remonté mon plastique. J'ai mis une agrafe en haut pour maintenir. Et puis, ben, c'est bon, j'ai pas mis d'autre. Et j'ai passé un filet vert tout le long, en passant derrière, bien sûr, le petit cordage ici, là, pour le maintenir. Voilà, là, j'ai une petite ouverture, faut que je tire dessus un peu. Faut que je mette quelque chose pour le maintenir là. Quitte à mettre un petit bambou là derrière, vous voyez, ici. Parce que l'année dernière, j'ai eu la farce. Parce que là, derrière, pour l'instant, il passe pas. Je surveille, c'est que ben, il rentrait dans la serre, il bouffait les tomates. Pourquoi il bouffait les tomates? Bon, déjà, ben, il mangeait. Et comme ils n'ont pas d'eau, quand il fait chaud comme ça, ils trouvent pas de petits points d'eau par-ci, par-là. Donc, ben, en même temps, ils trouvent l'eau qu'ils ont besoin dans les tomates. Voilà, ça, plus un mulot que j'avais, que lui, il était sorti d'en dessous du plastique là-bas, hein, de derrière. Là. Toc. Au début, j'avais les pommes de terre là, ici, tout le long, comme ça, là-bas. Euh, j'ai eu quelques pommes de terre grignotées, mais sans plus. Mais par contre, les tomates, un vrai carnage. J'ai pratiquement pas eu de tomates l'année dernière. J'ai mis des pièges et tout, mais vous parlez, les pièges, ça n'intéressait pas. Il y avait les tomates, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc j'ai dit, c'est pas grave. Arrivé l'automne, il n'y avait plus rien dans la serre. J'ai mis un piège et vous avez compris. Et puis j'ai laissé les pièges, deux pièges, j'ai laissé quelques semaines en plus, pas d'autres. Donc il n'y avait qu'un seul. Bon, celui-là, il était bien, c'est parce qu'il me bouffait les patates aussi qu'il y avait là le long. Vous voyez, bah, parce que vous avez vu, hein, il a resté là, que j'ai pas ramassé, celui-là était tout petite. Là, par contre, il y a des biques de patates, mais il me les bouffait sur la moitié. Vous voyez, hier, j'avais tellement, j'en pouvais plus que j'ai même laissé la tondeuse sur place. J'ai pas fini de tondre la pelouse. Ok. Là, du coup, pour les oiseaux, ce que j'ai mis, vous voyez, c'est des petits bacs d'eau. Vous voyez, j'ai mis un bac un grand plus grand là, et j'en ai mis un là-bas. Comme ça, là, ils ont de l'eau, donc ils essaieront pas de rentrer dans la serre. Ok, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc demain, je ferai une vidéo parce qu'on va déshabiller un peu les plants de tomates. Parce que vous voyez, il y a de la feuille, il y a de la feuille, il y a de la feuille, il y a de la feuille. Et vous fait voir, j'ai ramassé des tomates sur un plant et pas l'autre encore. Vous allez voir pourquoi. Ok, donc ben, je vous remercie. Et puis, ben, vous voyez, nickel, nickel, nickel. Le soleil est là-bas. Voilà, voilà. Pas un nuage, mais ça cogne d'un coup. Combien il fait dans la serre ce matin? Donc là, il doit être 7h15, pas loin maintenant. Combien il fait? Oh, est-ce qu'il va faire le point? 20 degrés qu'il fait. Même pas. 19,5. Voilà. Ah oui, aussi. Ça, on a dit qu'on allait suivre ensemble. Le gourmand de tomate que j'ai mis. Vous voyez, il est là. Il n'est pas fané. Il est très bien. Il aurait même fallu peut-être couper un peu les feuilles ici. Hop. Voilà, comme ça. Là. Voilà, j'ai enlevé les bouts des feuilles ici. J'ai laissé les deux ici. Les deux ici. Bon, à part les deux petites plus bas. Voilà, là, ça va l'aider peut-être un peu plus. Ici. Et puis là, bah, j'ai pris une tête. Carrément. Bon, celui-là a un petit peu plus de mal, mais les feuilles sont pas dire molles, à part celle-ci.
que je vais enlever d'ailleurs. Donc, voilà. Comment non, ça va, ils sont bien encore. Donc, à suivre. Voilà, hein, pour ceux qui ont attrapé le mildiou sur les plants de tomates, à commencer à voir sur les tiges. Euh, Essayez de reprendre soit des gourmands qui sont beaucoup plus hauts, bien sûr, ou les têtes carrément, et puis mettre en terre. Bien sûr, pas au même endroit où vous avez mis les tomates, où vous avez mis le mildiou, hein. Mettez-la plutôt à un autre endroit, de façon à voir si, bon, normalement ça doit reprendre, mais s'ils n'ont pas été touchés par le mildiou, vous risquez d'avoir quelques tomates quand même dans l'année. Bon, s'ils ont attrapé le mildiou jusqu'en haut sur les gourmands, bah, tant pis, hein, on aura essayé. Enfin, moi ils ont pas, hein, donc ça va. Ok, donc je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.